Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Parlons des supports de présentation. Les supports que vous allez utiliser pendant vos formations. Habituellement, on utilise un PowerPoint, un Google Slide, bref, des outils qui comportent du texte et du visuel. Évidemment, ce qui est le plus difficile pour les formateurs, même les enseignants de manière générale, c'est de raccourcir le texte qui va se trouver sur les slides. En effet, on a souvent peur d'oublier quelque chose et surtout on a envie de transmettre un maximum d'informations, donc on se retrouve avec des slides qui sont bourrés de texte. Sauf que quand on présente un texte à quelqu'un, eh bien il le lit. S'il est capable de lire, c'est la première des choses qu'il va faire. Donc il va arrêter de vous écouter et il va lire le texte. S'il lit, il ne vous écoute plus et donc là vous avez perdu l'attention de vos apprenants. Ce qu'il va donc falloir faire, c'est créer des slides qui sont visuels avec très peu de texte et surtout, il s'agit d'un support. Ça veut dire que ça vient appuyer ce que vous dites, mais ça ne vient pas en remplacement. Donc on va mettre le moins de texte possible, un mot-clé, ça suffit, et puis une image, un pictogramme, quelque chose qui vient appuyer ce que vous dites. Pensez que si vous mettez du texte, eh bien les apprenants sont capables de le lire sans vous. Donc c'est inutile. Et rappelez-vous aussi qu'une idée par slide, c'est la clé. Si vous avez déjà compris tout ça, que vous mettez peu de texte, qu'il y a l'aspect visuel, que c'est joli, vos apprenants sont contents, c'est super, mais ce serait pas mal d'innover quand même. Il y a plusieurs manières d'utiliser des supports de présentation, soit comme je le disais du PowerPoint, du Google Slide, on peut aussi utiliser Canva qui apporte des visuels très intéressants, il y a de plus en plus de templates qui sont utilisés, bien qu'il commence à devenir un tout petit peu obsolète je trouve. Il y a Genially bien sûr qui apporte un contenu qui pour moi est hyper intéressant dans le sens où on va retrouver des présentations classiques avec différents slides, mais on peut aussi retrouver du contenu interactif et ça on peut l'utiliser en formation. Même si c'est moi qui vais garder le contrôle de cette interactivité, je peux quand même l'utiliser. C'est d'ailleurs ce que j'utilise dans toutes mes formations. Je vais utiliser des supports via Genially parce que je peux m'amuser à créer soit des slides, soit carrément une carte du monde et je vais aller me balader sur la carte du monde. Parfois, ça peut être un peu usine à gaz si vous regardez l'envers du décor. Mais bon, ceci ne concerne que moi. Il y a un outil qui peut être utilisé en support de présentation, c'est le mind mapping. Alors, le mind mapping, qu'est-ce que c'est? On l'appelle aussi carte mentale ou carte heuristique. Qu'est-ce qu'une mind map? Eh bien, c'est Tony Buzan qui est le créateur du mind mapping. Et au départ, il réfléchissait simplement à comment je peux mémoriser un cours. Et donc, il a réfléchi à comment fonctionne mon cerveau, qu'est-ce qui fait que je vais de cette pensée à une autre, quel est le système de lien qui existe dans mon cerveau et comment je peux faire pour le mettre sur papier et donc retenir mon cours. Ah, il a réfléchi à son truc. Et une mind map, c'est tout simplement la représentation de vos pensées. C'est pas mal. C'est donc un outil qui est très puissant, qui permet de structurer ses pensées, de les organiser. Je vais bien sûr vous expliquer comment on peut créer ça. Et vous allez voir que c'est logique, puisqu'on va utiliser le fonctionnement du cerveau pour prendre ces notes-là. C'est pas si compliqué que ça en a l'air, mais surtout vous allez voir qu'on peut l'utiliser comme support de présentation. Pour vous expliquer ce que c'est que le mind mapping, on va se mettre à la place de notre cerveau. Mon cerveau, il m'envoie plein de choses en permanence. Des idées, des souvenirs, des choses à faire, une to-do list, qu'est-ce que j'aimerais faire? Eh bien nous, on va tout structurer grâce au mind mapping. Voilà, c'est tout simplement ça. On va poser sur papier toutes ces pensées et on va les organiser. On va les organiser de quelle manière? Eh bien on va dessiner au centre le sujet. On va créer des branches qu'on appelle des branches principales et puis elles vont avoir des branches secondaires. Plutôt que d'avoir du texte, on va avoir un mot-clé, des visuels, donc des pictogrammes, des petits dessins qu'on va réaliser. Ça, c'est la base du mind mapping. Un sujet principal, des branches qui vont se ramifier au fur et à mesure. Vous voyez, c'était pas si compliqué. Pourquoi c'est plus efficace qu'un texte? Eh bien, si je vous montre un texte, comme je le disais tout à l'heure, au moment où vous allez le lire, vous n'allez plus m'écouter. Donc je perds l'attention de mes apprenants. Et surtout, je dois être en capacité de lire un texte. Donc déjà, vous oubliez toutes les personnes qui sont dyslexiques, parce qu'il leur faudra plus de temps, le temps de remettre les lettres dans l'ordre. Ce qui est un petit peu pénible pour eux. Ça demande du temps, et ça ne concerne que les personnes qui comprennent la langue de ce texte. Si je montre une mind map, en un seul clin d'œil, on peut voir de quoi on va parler.
un petit coup d'œil et tout de suite vous avez compris de quoi il s'agit. Le sujet, les différentes étapes, les différentes branches et puis les ramifications. Il y a du dessin, donc là déjà vous allez accepter toutes les personnes dyslexiques puisque elles n'ont pas besoin de lire, youpi, mais aussi les personnes qui parlent une autre langue puisque je ne montre pas de mots. Alors vous allez me dire oui mais il y a quand même des mots-clés. Bien sûr, s'il y a des mots-clés dans votre langue, là il faudra lire. Mais c'est toujours mieux qu'un long texte à lire. Ça donne moins envie. On va déjà avoir ce premier frein avec le cerveau. Alors que là, en un clin d'œil, on voit tout. Il y a aussi des couleurs. Et ça, on aime les couleurs. Le cerveau, il adore les couleurs. Il y a une manière pour pouvoir agencer les couleurs. Bon, ça, je l'explique dans l'atelier mind mapping. Mais sache en tout cas qu'il faut des couleurs. Et bien vive, attention. On va faire une mind map ensemble pour que vous compreniez bien. Notre sujet va être d'organiser une soirée entre amis. Voilà, donc ça c'est notre sujet central. On a l'organisation de la soirée. Première branche, qui? Je vais inviter qui à cette soirée? Mes amis proches ou des connaissances, des personnes de la famille. Ma deuxième branche, qu'est-ce que c'est cette soirée? Eh bien j'imagine surtout un repas. Et qu'est-ce qu'on y mange? On va se commander des pizzas parce qu'on est samedi soir. J'imagine aussi nous préparer des cocktails sans alcool et donc il nous faudra des fruits, il nous faudra un mixeur. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette soirée? Je prévois des activités de karaoké parce que aucun de mes amis ne savent chanter, mais ça nous fait toujours beaucoup rire de faire un karaoké. Je propose aussi de faire un concours backgammon parce qu'on adore ça. Et bien sûr de mettre de la musique, du trash metal, ça plaît à tout le monde. Et voilà tout simplement comment on peut créer une mind map. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué, il suffit d'avoir ce sujet central et puis après, on va organiser nos pensées, tout simplement. C'est juste une structure. Et si vous regardez la mind map, vous vous souvenez qu'au début, j'ai parlé des invités, j'ai parlé des activités, de ce qu'on allait faire. En un coup d'œil, on comprend. Et c'est tout le but de cette mind map. Maintenant, il existe différents outils, puisque moi, je vous parlais surtout du support de présentation pour nos formations. Si je le fais à la main, est-ce que ça convient? On pourrait très bien expliquer en formation présentielle avec un tableau blanc. J'explique sur une mind map que je dessine au fur et à mesure l'avancée de mon cours. Ça, c'est possible. Je peux très bien en distanciel, en ayant une deuxième caméra, montrer un dessin de mind map et de nouveau à la fin du cours, on aura une mind map complète. Pourquoi pas? Si je veux montrer la mind map en entier, eh bien dans ce cas-là, je peux utiliser des outils digitaux. Évidemment, c'est ce que je vous recommanderais le plus. Ça va être le plus visuel, le plus joli, le plus abouti, à moins que vous soyez un pro du dessin. Dans ce cas-là, je ne dis rien. Là, c'est vous qui savez. Il existe notamment Xmind, il y a MindMeister. Il y a aussi des mind maps dans Canva, dans Geniali aussi, où bien sûr, à vous de créer ce que vous avez envie de faire. Si vous débutez, il vaut mieux utiliser des templates qui sont déjà existants, même s'ils ne vous conviennent pas tout à fait, ou vous dites tiens ça manque de couleur, ça manque d'originalité, ça vous permettra déjà de prendre en main l'outil et de le maîtriser. Pour moi, utiliser du mind mapping comme support de présentation, ça permet de bien cadrer et de bien savoir où j'ai envie d'aller. Là, on va voir une progression, on va voir le sujet, les différentes ramifications. Et mine de rien, ça vous permet de bien structurer votre présentation. Parce qu'une fois qu'elle est créée, le sujet, vous le connaissez. Et simplement en relisant vos mots-clés, vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai que je veux donner cet exemple-là, je veux parler de ça ». Donc ça va beaucoup vous aider. Le mind mapping, il est aussi utilisé pour des étudiants, pour prendre des notes. Comme je le disais, Tony Buzan, il l'a créé au départ pour ça. Et évidemment, quand on maîtrise cette technique-là, comme je le disais, qui n'est pas très compliquée, une fois qu'on a appris les rouages, les bases, là, on peut très bien prendre des notes très facilement. Moi, c'est ce que je fais quand je vais suivre des webinaires, des réunions. Bien, je vais faire une mind map, et ce qui fait que quand je réouvre cette mind map, je sais précisément de quoi on a parlé, quels étaient les points importants. Tout est noté et tout est coloré. Moi, je l'utilise aussi pour préparer des réunions, des formations bien sûr, ou des conférences. À vous maintenant de créer votre mind map comme support de présentation. Je vous invite à commencer par une petite séquence de votre formation avant de l'agrandir à une formation complète, parce qu'évidemment tout dépend de la durée de votre formation, des objectifs qu'il y a. Si vous avez envie d'aller plus loin sur comment créer
un support de présentation avec du mind mapping, eh bien je propose un atelier en novembre. Ce sera le 15 novembre. Il n'y aura qu'un seul atelier sur ce sujet-là. Et bien sûr, je vous explique les règles du mind mapping. On va aussi pratiquer. Je vais vous donner des thèmes de formation et vous allez devoir créer des mind maps à partir de ça. Je vous donnerai le contenu, hein, rassurez-vous. Si ça vous intéresse, eh bien je serai ravie de vous voir le 15 novembre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.